Bienvenue à cette livraison des unes de la presse internationale, c'est sur votre chaîne Global Health Télévision. Enlevé des rideaux, cap sur la Côte d'Ivoire avec le journal L'Inter, qui affiche en grande une des négociations évoquées entre le camp Soro et le pouvoir. La publication semble indiquer là où se trouve l'ex-président de l'Assemblée nationale et indique de ce fait une prise de position d'un mouvement. L'Inter revient sur la CAN et évoque des relents mystico-religieux avec des révélations sur le but de la victoire de Haller en finale. En médaillant de sa première page, le journal fait mention de l'excellence dans un collège qui célèbre ses meilleurs élèves. Restons en Côte d'Ivoire avec le journal Fraternité Matin. Le quotidien revient lui aussi sur la Coupe d'Afrique des Nations avec un bilan positif pour la Côte d'Ivoire qui n'a pas que gagné le trophée mais aussi la Coupe de la Fraternité. Fraternité Matin en économie fait mention en petite une de 3262 tonnes d'engrais et de semences octroyées aux producteurs de la localité de Béké et de Gore. La grande une de Fraternité Matin fait part du retour du vice-président du 37e sommet de l'Union africaine. Au Burkina Faso, le tabloïd Sidoya de ce jour révèle à sa une que la veille citoyenne réaffirme son soutien à la conduite de la transition aux autorités. Le journal parle aussi du retour de la sécurisation et donc de l'administration des communes dans la province de Sanou après 2 ans d'absence. Sidoya fait mention du rapport public de Cour de compte 2022 qui a été présenté au chef de l'État. Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics du Cameroun présente en grande une Philémon Yang choisi pour représenter l'Afrique à la présidence de la 79e Assemblée générale de l'ONU. Ancien Premier ministre d'après le quotidien, proposé par le président Paul Biya, a été choisi à l'unanimité lors de la dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue à Addis Abeba en Éthiopie. Il reste l'étape proprement dite de l'élection qui aura lieu à New York en juin prochain. L'ancien Premier ministre pourrait donc accéder à cette pension en vertu du principe de rotation régionale consacré en la matière. La conférence de l'Union africaine a aussi retenu l'intérêt du tabloïd congolais Les Dépêches de Brazzaville. En grande une, il présente la succession à l'organisation avec Mohamed Ould Ghazouani qui succède à Azali. Le quotidien de la capitale congolaise a aussi réservé dans ses colonnes l'actualité sur la Banque mondiale qui accorde 36 milliards au Congo pour le soutien des réformes. Le journal présente toujours en première page de belles perspectives avec de la formation qualifiante et l'ouverture d'une école de tourisme et d'hôtellerie dans la localité Kitele. El Watan, le quotidien algérien, n'est pas lui aussi allé en marge de la conférence de l'Union africaine. À sa grande une de ce jour, il titre « Réforme du Conseil de sécurité de l'ONU ». L'Algérie mobilise l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, Ahmed Attaf, selon El Watan, appelle à faire face aux différentes tentatives visant à saper le processus de réforme du Conseil de sécurité de l'ONU et à renforcer la position africaine commune pour réparer l'injustice historique au continent africain. Une autre dépêche, celle de midi, et nous sommes en France, évoque une inquiétude écologique avec à sa une. Nouvelle bataille autour de l'Arctique. Le journal présente l'année 2024 qui croupit sous le poids du réchauffement, des pollutions, de l'élevage industriel, de l'exploitation minière avec des graves conséquences sur les eaux du Grand Nord. Le journal, en petite une, a relayé des hommages à 23 résistants dont Misak Manouchian, exécuté il y a 80 ans, qui entre au Panthéon ce mercredi. Sortons de cet exercice avec le Figaro qui fait un arrêt sur les obsèques d'Alexei Navalny en Russie. Dans sa grande une, le Figaro parle aussi d'une panne de croissance qui contraint le gouvernement à l'économie. Voilà qui fait l'essentiel de la revue de ce jour sur Global Health TV. Prenons rendez-vous pour les prochaines parutions. À très bientôt.